Présentation du marché financier. Le marché des capitaux est un marché comme les autres où se confrontent l'offre et la demande de façon directe. Ce marché est scindé en deux. Un marché à long terme qu'on appelle le marché financier, un marché à court terme, le marché monétaire. Faites bien attention à ne pas confondre le marché des capitaux, qui comprend les deux marchés, financier et monétaire, et le marché financier seul. Le marché financier se décline en places financières, c'est pourquoi on parle de marché financier, donc au pluriel. À quoi servent ces marchés financiers? Tout simplement à financer l'économie en finançant les entreprises et l'État et à faire fructifier l'épargne des investisseurs, des ménages entre autres. Quels agents économiques peuvent se financer sur le marché financier? En France, deux agents non monétaires accèdent à ce marché, l'État et certaines entreprises qui répondent à des critères de taille. Sur la place de Paris, on trouve le premier marché, qui est accessible uniquement aux grandes entreprises, c'est-à-dire aux entreprises dont la capitalisation boursière va être d'1 milliard d'euros environ, et plus. Le second marché, c'est le marché des entreprises anciennes, matures, à fort potentiel de croissance. Il leur faut une capitalisation boursière d'environ 20 milliards d'euros et plus. Et on a enfin le nouveau marché, un marché récent qui est ouvert aux entreprises qui ont un besoin important de capitaux et dont les fonds propres sont au minimum d'1,5 milliard d'euros. Vous voyez que le nouveau marché a donc démocratisé, entre guillemets, le marché boursier. 1,5 million d'euros de fonds propres, c'est peu. Évidemment, les entreprises sont toutes surveillées. Elles doivent fournir entre autres leurs comptes annuels, certifiés par les commissaires aux comptes. Quels titres échange-t-on sur les marchés financiers? On échange des obligations et des actions. Les actions tout d'abord. Les actions sont des titres de propriété. Un actionnaire est propriétaire d'une partie de l'entreprise dont il détient les actions. Il a donc un droit de vote à l'Assemblée générale, c'est un droit de regard en tant que propriétaire, et un droit aux bénéfices de l'entreprise, aux bénéfices distribués par l'entreprise, les dividendes. Les petits porteurs, c'est-à-dire ceux qui ne détiennent pas des pourcentages d'actions significatifs, ne votent pas directement. Ils sont représentés aux AG par un représentant des petits porteurs. Les obligations, c'est un titre de créance, c'est-à-dire c'est un prêt d'un investisseur à une entreprise. L'entreprise émet un emprunt dit obligataire. Les investisseurs prêtent de l'argent à l'entreprise et l'entreprise rembourse les investisseurs en capital et en intérêt, suivant le rythme annoncé de l'amortissement de cet emprunt obligataire. Maintenant, on va faire un petit match. Action contre obligation. Du côté de l'investisseur, tout d'abord. L'obligation est beaucoup plus tranquille, entre guillemets. Le risque est moindre, en effet. L'investisseur connaît à l'avance le montant des intérêts et en principe est quasiment certain de revoir son capital, sauf s'il souscrit à un emprunt obligataire risqué émis par une entreprise mal connue ou non garanti par l'État. Avec les actions, il peut gagner beaucoup plus si le cours s'envole, mais il peut également tout perdre. Donc, les actions sont un placement beaucoup plus risqué. Du côté de l'émetteur, cette fois-ci, l'émission d'actions peut lever beaucoup plus de capitaux que l'émission d'obligations. En plus, l'entreprise va se faire connaître et peut ainsi booster sa notoriété, son chiffre d'affaires, etc. Par contre, elle sera soumise aux aléas de la bourse. La cote des actions peut décrocher, en période de crise notamment, ou en cas d'attaque sur les actions, alors que la situation de l'entreprise n'est pas en cause et qu'elle est saine. Les spéculations peuvent ruiner une petite entreprise. C'est pour cette raison que le nouveau marché n'attire pas autant d'entreprises qu'il ne devrait. Marché primaire et marché secondaire. L'émission des actions et obligations se fait sur le marché primaire. Ensuite, l'échange des actions et obligations se fait sur le marché secondaire. La bourse, c'est le marché de l'occasion. Ces marchés primaires et secondaires font l'objet d'autres vidéos spécifiques. La capitalisation boursière des sociétés cotées. C'est le nombre d'actions réparties dans le public
multiplié par le cours de l'action. C'est donc la valeur de l'ensemble des actions, c'est-à-dire le prix qu'il faudrait payer pour acquérir la totalité du capital de l'entreprise. Attention, cette capitalisation ne donne pas la vraie valeur d'une entreprise, c'est seulement une indication. En effet, cette valeur est très spéculative, elle dépend de l'engouement ou non sur le marché financier. Et on peut rejoindre ce que l'on a dit tout à l'heure, lorsque l'on a vu du côté de l'émetteur, les risques en fait qu'il y a du côté de l'émetteur. L'AMF ensuite. L'AMF, c'est l'autorisation de régulation des marchés. C'est le gendarme financier. C'est une autorité indépendante. Elle contrôle le bon fonctionnement du marché pour assurer la sécurité et l'information des plus faibles, évidemment, donc des investisseurs.